Shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous soient encore renouvelés ce matin. Nous voulons encore dire un grand merci à notre Dieu pour la vie qu'il nous donne en ce moment. Merci. Nous allons continuer, n'est-ce pas, notre programme. Permettez, nous allons rendre grâce à Dieu. Je vais prier. Seigneur, notre Dieu, merci pour ces moments de bénédiction, moments de grâce. Assistez-nous, que le Saint-Esprit de Dieu nous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais encore vous rappeler que c'est l'heure de votre émission, l'ère du boulot. C'est l'heure du boulot. La fois passée, on a expliqué le concept, voilà pourquoi l'ère du boulot. Les attentes oyo, la profondeur de la parole de Dieu. Nous prenons un sujet important et puis de côté à la lumière des Écritures, n'est-ce pas, pour l'édification de l'Église. Encore une fois de plus, merci parce que vous continuez comme ça, la vie sur confiance depuis Tobandaki et vous êtes toujours avec nous, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes reconnaissants, tellement reconnaissants. Vous savez, la pensée du jour pour ce matin, tout ça, Nathan, tout ça, continue comme le thème encore, les exploits de la foi, les exploits de la foi, les exploits de la foi. Et depuis la fois passée, donc comment qui, mais étape oyo, tobandaki, pour expliquer le concept foi. C'est pourquoi nous avons posé la question, qu'est-ce qu'est la foi? Qu'est-ce qu'est la foi? Il y a beaucoup de choses au début, tobandi, dans le début, tu expliques qui en gros. Et aujourd'hui, permettez-moi d'avancer un peu parce que déjà, la semaine qui commence, il faut que dans la semaine, il n'y a pas de code. Dans l'obligation, il y a un élément. Nous avons dit que la foi, une foi absolue égale à la victoire absolue. Pourquoi? Parce que nous avons dit la foi engage l'intégrité de Dieu. Retenez cela. Quand tu vis dans la foi, tu engages directement l'intégrité de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, sans la foi, l'homme ne peut pas plaire à Dieu. L'homme ne peut pas être accepté de Dieu seulement que la foi. Or, la foi, quand tu vis dans la foi, tu engages non seulement Dieu, mais tu engages aussi l'intégrité de Dieu. On a vu ça avec vous dans 2 Samuel chapitre 5, 19 et 25, 2 Samuel 2, 1. David, c'est un modèle. David ne faisait rien sans avoir engagé Dieu. C'est vraiment un langage de foi. Alors, ce matin, Dieu nous a donné encore une pensée dans le livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, versets 8 à 9. La Bible dit, ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point l'arrivée, le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans les années de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Voilà, c'est vraiment un texte. Quand je méditais, ça m'a beaucoup aidé. Frères et sœurs, ça, ce sont de bonnes paroles que Dieu a déposées en nous, afin, n'est-ce pas, de partager avec vous. Une bonne parole. La Bible dit dans Jérémie, le contexte nous montre comment Dieu a pris la résolution de frapper son peuple. Ici, le contexte nous montre fléau
Et la captivité annonçait. Dieu annonçait déjà que Israël est son peuple. Et Seigneur qui m'a kenné na boumou, m'a kenné na captivité. Déjà, Jérémie annonce des choses qui devaient arriver pendant que Israël ne voyait absolument rien. Mais dis-moi, Jérémie, par la grâce de Dieu, il a reçu la révélation de la part du Seigneur. Et Dieu annonce la captivité. Mais ici, là où nous venons de lire, le Seigneur montre même la raison de cette captivité. Pourquoi il a décidé la captivité? Parce que Israël s'est détourné de leur Dieu. Au lieu de placer leur confiance à Dieu, alors que la foi est définie comme la confiance absolue. C'est ça la foi. Quand on parle de confiance, c'est ça la foi. Israël, un peuple de Dieu, mais ils sont arrivés à faire l'apostasie, l'abandon de la foi. Frères et sœurs, peu importe le temps, peu importe le moment, n'abandonne pas ta foi. Place toujours ta confiance à Dieu. La Bible dit, notre Dieu n'est pas un homme, ni le fils de l'homme pour mentir ou encore se repentir. N'est-ce pas? Jérémie dit, il veille sur ses paroles pour l'exécuter. Ça, c'est notre Dieu. L'abandon de la foi, l'apostasie, et ça dit que batuna place va fixer regard na bango pa inanzam ba tourner regard pour na kotala makambo esope s'inviter. C'est très dangereux parce qu'il a dit dans sa parole, sans moi vous ne pouvez absolument rien faire. Voilà pourquoi il dit qu'il soit maudit, qu'il soit maudit celui qui se confie dans l'homme. Frères et sœurs, vous placez la confiance à qui? Oui, et ça la bande comme sous appui naïe, et ça grand frère en Europe, et ça tantine en Amérique. Écoutez, il y a la malédiction qui accompagne toute personne qui place leur confiance à l'homme. Une malédiction. Et ça, c'est très dangereux. Nous devons fixer notre regard et pas y ensemble. Nous devons fixer notre regard ensemble, frères et sœurs. Dieu dit, il est sous la malédiction, et non seulement la malédiction, j'aime quelque chose. Il dit, qui prend la chair pour son appui, tu ne peux pas prendre Moutou, Nzoto, comme appui nayo. Même s'il a beaucoup d'argent. Non. Compte à Dieu. La Bible dit, il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Le bonheur, Bolamu, et Yaka, quelque part dans Moutou azotaï l'ensemble. Quelque part dans Moutou a la confiance. Même si Moutou a promettre quelque chose, dis seulement merci. Dis seulement j'attends. Mais ma confiance, et c'est pas ensemble. Pourquoi? Parce que la Bible explique clairement que dans Deutéronome, Moïse est en train de rappeler le peuple ensemble. Il dit à Bango, bossal attention. Bossal attention. Lorsque vous êtes dans la gloire, souvenez-vous de l'Éternel votre Dieu, lui qui vous a délivré entre les mains des Égyptiens. Celui qui vous a mené là où vous êtes et celui qui vous a béni. Donc comprenez que c'est Dieu seul qui bénit. S'il décide aujourd'hui pour ta bénédiction, c'est lui seul qui décide pour la guérison. Lui seul qui décide pour ton élévation. Nous devons faire beaucoup d'attention, frères et sœurs, ceux qui doivent placer confiance dans nous embêter. Voilà pourquoi je vous ai dit, pourquoi foi absolue égale victoire absolue. Parce que dans la foi, comme nous venons de dire, l'homme engage Dieu, il engage
directement l'intégrité de Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que lorsque la foi est engagée, ou encore lorsque Dieu est engagé, le résultat aussi est assuré. Si tu veux vivre des résultats de la vie, des résultats très positifs, engage Dieu. Lorsque Dieu est engagé, le résultat est assuré. Nous engageons Dieu dans nos affaires, dans nos vies, que par la confiance à Dieu. Donc dans la foi, l'homme engage Dieu. Et lorsque Dieu est engagé, le résultat est assuré. La victoire est assurée. La gloire est assurée. L'élévation est assurée. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans le la foi est la fondation de tout accomplissement de la vision. C'est-à-dire là où la foi est assurée ou encore engagée, la foi est la fondation de l'accomplissement de toute la vision. C'est-à-dire, peu importe la vision que vous avez dans la vie, on peut vivre un accomplissement nerveux lorsque vous allez engager Dieu. Et on engage Dieu dans la foi. Frères et sœurs, retenez ceci. La foi est la démonstration de la confiance en Dieu et non en soi. Je répète encore. La foi est la démonstration de la confiance en Dieu et non en soi. Celui qui a foi en Dieu, et l'Inikoloba, il démontre que je plains de ma confiance dans Nzam et non en Gaï. Frères et sœurs, je me rappelle tout au début à ma décision dans le monde pour le confinement. Les gens ont crié, le pasteur va souffrir. Le pasteur va kokonda. Parce que vous avez souffrance d'été. Je bénis Dieu parce que pour nous, l'évangile, ce n'est pas un moyen de vivre. L'évangile pour nous, c'est la raison de vivre. Voilà pourquoi nous dépendons directement de Dieu, nous croyons en lui. Et je suis étonné pendant que l'église a fonctionné, ma bonza ezate, ma di meza koyate, ma action de grâce ezate koyate. Mais pasteur, je dis waouh, c'est vrai ça. C'est parce que je vis de la foi. C'est-à-dire, offrande ou pas, la dîme ou pas, moi je dépends de Dieu. Dieu est capable de créer encore, d'ouvertir. Dieu est capable de confondre ma porte. Oh, mon s'attendre d'un côté. Frères et sœurs, celui qui vit dans la foi, c'est-à-dire, il veut seulement démontrer aux gens que Nenga naza awa na se confier en Nzambe. Mais Moutou Oyo a joué un cas panique devant un problème. Devant un problème, au komaka agité. Devant un problème, au perdaka contrôle. Devant un problème, au mungu saka nyoso. Oyo Nzamba a prometté qu'il comprenez que vous vivez selon vous-même et non selon Dieu. Celui qui vit selon Dieu, il place sa confiance. Voilà pourquoi Jérémie dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur. Il n'aperçoit point la chaleur. Vous savez quoi? Celui qui place sa confiance à Dieu, même si la pandémie est là, même si le coronavirus est là, ce n'est pas son problème, frères et sœurs. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est Dieu. La pandémie ou pas, Dieu reste Dieu. La Bible dit ceci. Notre Dieu, il est le secours qui ne manque point dans le désert. Frère, dans le désert, chaleur et zaramakasi.
Lorsque la Bible parle de chaleur ici, ezolingi la passe, ezolingi la souffrance, ezolingi la inquiétude, ezolingi la malade et consort. Et là, quand nous sommes mal à l'aise, n'est-ce pas? Chaleur est mal à l'aise. Moutou, toi, on a besoin qu'à ta place split tes alliés. Pourquoi dans nos maisons, tout le monde comme ça split? N'est-ce pas pour nous éviter chaleur? Et celui qui se confie à Dieu, et là, quand nous sommes mal à l'aise dans la vie comme on a été. C'est ce que la Bible nous dit. Frères et sœurs, votre foi en Dieu est ce qui rend votre séjour sur terre grandiose. Oyebi kondima yo epai na Nzambe. Votre foi en Dieu. Yango kosala ke mikolo na yo na se na moi oyo na se na mabele ezala grandiose. C'est-à-dire ezala vie moko evandisa mi na gloire. Vie moko evandisa mi na honneur. Vie moko evandisa mi na succès. Non parce que vous travaillez dur, mais parce que vous avez Dieu. Parce que vous agissez avec Dieu. Parce que vous croyez en Dieu. Vie na na sena mabele et que la vie a l'inquiétude. Vie na sena mabele. Même s'il y a des choses très compliquées dans la famille, celui qui vit dans la foi, celui qui a confiance à Dieu, a ça le problème na chaleur. Akoyoka chaleur. Même si saison est changée, et ça problème n'a été. Saison est changée ou pas, Batouba kota ba réunion ou pas, ta vie sera épargnée. Vous savez pourquoi? Parce que ta vie est assurée, ta vie est sécurisée, et pas un moutou oyo, à la kate, à nima kate, et puis à la kate. Alléluia. Écoutez, vous devez comprendre ceci. Toutes les grandes choses dans le royaume de Dieu est un produit direct de la foi en Dieu. Ça c'est important. De la vérité. Toutes les grandes choses, toutes les grandes choses dans le royaume de Dieu est un produit direct de la foi en Dieu. Si tu veux réaliser des grandes choses avec le Seigneur dans la vie, la foi en Dieu. N'allez pas toucher aux fétiches. Dieu élève. N'allez pas toucher aux fétiches. Dieu bénit. N'allez pas consulter les magiciens, les devins. Dieu bénit. Vous savez, il y a quelque chose dans la Bible que j'aime. Dans 1 Chronique chapitre 29, vous allez le verset 12, verset 14. La Bible nous dit, le Seigneur Dieu lui-même dit, à moi sont la richesse et la gloire. À moi sont la richesse et la gloire. Vous cherchez quoi? N'est-ce pas la richesse? N'est-ce pas la gloire? Et parmi les grandes choses dans le royaume de Dieu, c'est possible de vivre la richesse, d'avoir, de posséder. Si vous allez placer votre confiance à Dieu. Le mariage, le succès, l'élévation, ce sont des produits directs de la foi en Dieu. Ce sont des produits directs de la foi en Dieu. Ça c'est important. N'avez-vous jamais constaté que toute épreuve est en réalité un test de la foi? Ah ben, peut-être on se poser ma question est belle. Vous allez dire, mais pasteur, s'il vous plaît, c'est bien de nous prêcher la foi, mais ce que je vis maintenant, c'est contraire à ce que le Seigneur m'a promis. Vous allez me dire ça, mais pasteur, ce que vous rencontrez là, ce n'est pas ce que le Seigneur m'avait réellement dit. Dieu veut seulement te tester. Voilà pourquoi il te fait passer par des moments très compliqués.
Voilà pourquoi il te fait passer par des moments de douleur. Vous êtes malade. Vous avez des problèmes. Vous êtes chassé de la maison. Vous êtes chassé de la maison. Ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, frères et sœurs. Croyez-moi, Dieu peut permettre à ce que vous traversez des moments-là pour t'amener à la classe supérieure. Alléluia. Écoutez, dans le livre de Jacques chapitre 1er, Jacques chapitre 1er, nous allons prendre les 2 premiers versets, puis nous allons terminer pour aujourd'hui. Jacques chapitre 1er, verset 2 à 3. Mes frères, gardez-vous comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve est le texte de votre foi. Donc, pendant les épreuves, Dieu teste ta foi. Pendant les épreuves, Dieu teste ma foi. Pendant les épreuves, Dieu teste ta foi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne dis jamais que le Seigneur m'a abandonné. Sentir pas. Il y a qu'on dit, mais là, Jésus, sentir pas. Il y a qu'on continue au Kennedy, sentir pas de prier. Non. La souffrance que vous traversez là, c'est un moment de texte. C'est pourquoi ici, Jacques nous dit, j'ai aimé ça. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète. Toi qui traverses des moments difficiles, la pensée de Dieu est que ton monde a tawana et pendant ce temps-là, tozala na esengo. Pourquoi? Parce que c'est pour un temps. Frères et sœurs, c'est pour un temps. La Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer et il y a aussi un temps pour rire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez que toute épreuve que nous rencontrons pendant notre séjour sur terre n'est qu'un texte de notre foi. Afin de savoir si nous dépendons de nous-mêmes ou de Dieu. Pendant les épreuves, le Seigneur veut seulement vérifier si réellement vous dépendez de lui. Vous avez la foi parce que vous êtes en bonne santé. Vous avez la foi parce que vous travaillez. Vous avez la foi parce que vous gagnez de l'argent. Vous avez la foi parce que vous êtes en bonne santé. Le Seigneur va permettre à ce que vous traversez un moment compliqué. Et à ce moment-là, le Seigneur va veiller. Et puis il va vérifier si réellement vous dépendez de lui. Alléluia. N'abandonne pas ta foi, n'est-ce pas? Nous avons un Dieu grand. Frères et sœurs, il y a des moments dont nous avons traversé des moments difficiles. Moi qui vous prêche, j'ai passé des moments très très sombres dans la vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai changé la classe. Mais pendant que je prêche, peut-être je traverse aussi. Épreuve, peut-être. Mais je demeure toujours fidèle à Dieu. Demeure fidèle à Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. Demeure toujours fidèle à Dieu. Ne fais pas l'apostasie. N'abandonne pas l'Église. N'abandonne pas ta foi chrétienne. Vis dans la foi. Vis dans la foi. Et je termine pour aujourd'hui en disant ceci. Si nous comptons à Dieu, nous allons montrer au monde que nous sommes réellement
ses fils. Nous n'allons pas abandonner notre vie chrétienne. Quelqu'un m'a dit, pasteur, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur, oh, laisse-moi te dire, la Bible dit, chaque chose a son temps. Et il y a un temps pour na likambu. Voilà. Nous devons toujours demander à Dieu, comme l'apôtre Paul nous dit, si toute épreuve est un test de foi, alors vous devez vous battre pour augmenter, n'est-ce pas, votre foi. Vous allez vérifier ça dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Il est aussi important quand vous priez, nous devons demander à Dieu, Seigneur, augmente-moi la foi. Que je sois un homme, une femme de foi. Ça, c'est important. La foi, c'est le secret de toucher même le cœur de Dieu. Parce que Dieu honore pas vraiment l'homme, mais Dieu honore sa foi qui est dans l'homme. Parce que celui qui vit de la foi, il donne toujours gloire à Dieu. Nous avons vu des attitudes, n'est-ce pas, de Marthe et Marie. Malgré Lazare était mort. Lorsque Marie se présenta devant Jésus, la Bible dit, à quoi qu'il n'a encore naé. C'est-à-dire, elle adora Jésus. Elle adora son Dieu. N'abandonne pas l'église. N'abandonne pas ta foi. Malade wana, et je crois. Dimanche à l'élo, la guérison est possible. Je vais prier avec vous. Vous traversez des moments difficiles. Ayez foi en Jésus. Croyez en Jésus. Il est capable, c'est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Prie avec moi dans la foi. Seigneur notre Dieu, alors que la Bible dit, c'est toi qui es Jéhovah Rapha. Seigneur, aucune maladie peut résister devant ton nom. Au nom puissant de Jésus, je demande la grâce de Dieu. Maladie à ce moment-ci. Au nom de Jésus, ceux qui ont des problèmes, Père, s'il te plaît, tellement paie sa solution. Je suis convaincu. Oh, toi, après cette prédication, à côté témoigner comme Bonayo. Parce que le temps de miracle n'est pas encore passé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri le malade dans l'époque, il est le même aujourd'hui. Il est capable aussi de guérir. De près comme de loin. Oh Seigneur, merci. Serviteur, il y a centenaires là qui guérit de loin. De quoi on a besoin à ce moment? Au Congo, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, partout dans le monde. J'engage ma foi. Azala touché au nom de Jésus pendant que je prie. Ma place nous sommes touchés, ma malade. Que la main puissante de Dieu est si au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta bénédiction. Reçois le miracle. Reçois la visitation surnaturelle de Dieu. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère, votre ami, le pasteur Trésor Boussenge, pasteur responsable de l'église centre évangélique Mongarizim. Je pense que nous sommes là pour vous aider, n'est-ce pas? Besoin de prière, vous avez un problème, ils ont un rapport, un mariage, une famille, et que vous avez besoin de conseil, n'hésitez pas à contacter Bissot. Notre numéro, c'est plus 243 89 73 93 040. Plus 243 89 73 93 040. Ou encore, ils appellent un numéro, que ils ont dans la bande défilante, numéro et chaîne, parce que c'est notre chaîne. Oui, comment, la bande qu'on a sur la technique.
un message et puis nous allons vous aider. Que Dieu vous bénisse, que la grâce et la bonté de notre Dieu vous soient partagées dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen et ciao. Soyez bénis. Gloire au Seigneur.